Au pays des tapas et de la douceur de vivre, l'Espagne est aussi et surtout une terre de football. Au royaume des Villas, Casillas et Ramos, on n'a qu'une envie, revivre les émotions de la Coupe du Monde 2010. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le 28e épisode de la série Road to New York, la série qui présente les différentes équipes qui joueront le mondial cet été. Pour ce nouvel opus, cap sur l'une des meilleures sélections du monde avec l'Espagne. Le pays ibérique est un vrai habitué du mondial. La Roja compte 16 participations à une Coupe du Monde, avec bien évidemment la victoire en 2010 lors d'une édition qui a marqué toute une génération. Sur le plan continental, l'Espagne est sans conteste le meilleur pays européen avec 4 euros en 1964, 2008, 2012 et 2024. Forcément, avec un tel palmarès, de nombreux grands joueurs ont porté le maillot espagnol. C'est le cas du portier Iker Casillas. Le gardien du Real Madrid a marqué les années 2000-2010, lui qui faisait partie de la génération dorée espagnole avec le doublé Euro et Coupe du Monde 2010. Avec les merengues, ses 3 Ligues des Champions et de nombreux autres trophées. Issu de la même génération, David Villa était également présent lors des épopées espagnoles. L'attaquant, meilleur buteur en sélection avec 59 buts, a marqué la Liga lors de ses passages à Valence et à Barcelone. Lui qui fut 7ème du Ballon d'Or en 2008. Quand on pense aux légendes espagnoles, comment ne pas parler d'Andrés Iniesta. Considéré comme l'un si ce n'est le meilleur milieu de l'histoire, le joueur formé à Barcelone a tout remporté que ce soit en club ou en sélection. Lui l'unique buteur de la Coupe du Monde 2010 et qui lui a permis de finir 2ème du Ballon d'Or cette année-là. Coéquipier en club, Xavi n'est pas en reste. Le milieu également formé au Barça a formé avec Iniesta un milieu de légende aussi bien avec l'Espagne qu'avec les Blaugrana. Il a d'ailleurs fini à 3 reprises sur le podium du Ballon d'Or de 2009 à 2011. Plus ancien dans l'histoire espagnole, Raúl était la légende de la Roja. Triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, le mythique numéro 7 de la Casablanca a marqué les années 90 et début 2000, lui qui fut 2ème du Ballon d'Or en 2001. Malheureusement pour l'attaquant, malgré ses 44 buts, l'armoire à trophées est restée vide en sélection. J'aurais pu également vous parler de Cesc Fabregas, Fernando Hierro, Emilio Butragueño, Fernando Torres, Xavi Alonso, ou encore Sergio Busquets et plein d'autres encore, mais il faudrait plus d'une vidéo pour évoquer toutes les légendes espagnoles. Pour aller en Amérique, la Roja a terminé en tête de son groupe de qualification qui comptait la Turquie, la Géorgie et la Bulgarie. Pour les Espagnols, le début de compétition a été marqué par un premier accro face au Cap-Vert avec un 0-0. Sur le banc de la Roja, on a Luis de la Fuente. En place depuis 2022, l'entraîneur de 62 ans dispose son équipe en 4-3-3 avec sur le côté gauche de la défense Cucurella. Pas forcément le joueur le plus aimé dans le monde du football à cause de son jeu, le latéral gauche de 27 ans, qui est l'un des meilleurs à son poste, vient de signer au Real Madrid, lui qui avait fait les beaux jours de Chelsea. Dans l'axe de la défense, on retrouve le jeune Cubarsí. À seulement 19 ans, le Barcelonais est déjà un top joueur et fait partie des vraies pépites de cette sélection espagnole. Au milieu, on retrouve le Ballon d'Or 2024 en la personne de Rodri. Le joueur de Manchester City, qui a tout gagné en club, a certes été blessé une bonne partie de la saison, mais reste l'un des meilleurs à son poste. A ses côtés, on a le Parisien Ruiz. Le milieu de 30 ans qui vient de faire le back-to-back avec le PSG et l'un des tauliers de cette équipe, lui qui avait fait un grand Euro 2024. Pour compléter ce trio, on a Pedri. Le joueur de 23 ans est dans la discussion pour le titre de meilleur milieu du monde. Le Barcelonais qui vient de remporter la Liga sera la pièce maîtresse de cette formation. Sur le front de l'attaque, on devrait avoir son coéquipier Yamal. Le jeune ailier de 18 ans, considéré comme le futur du ballon rond, revient tout juste de blessure. Mais le joueur du Barça sera l'arme fatale espagnole, lui qui avait grandement participé à la victoire à l'Euro 2024. Au poste de numéro 9, on aura Oyarzabal. Pas le joueur le plus connu de cette équipe, l'attaquant de la Real Sociedad en reste un très bon joueur, lui qui sort d'une saison à 18 buts au Pays Basque. Parmi les joueurs à suivre, il faudra avoir un œil sur Zubimendi. Le milieu d'Arsenal, champion avec les Gunners, sort d'une première saison pleine en Angleterre, et le joueur de 27 ans pourrait avoir pas mal de temps de jeu cet été. William est également à suivre. Bien qu'il ait manqué une partie de la saison avec l'Atlético de Bilbao, l'ailier de 23 ans est l'un des meilleurs à son poste et devra avoir pas mal de temps de jeu cet été. Titulaire à la place de Yamal, Gavi est à suivre. Le polyvalent joueur du FC Barcelone, capable de jouer en attaque ou au milieu, est à 22 ans l'un des joueurs à surveiller de cette sélection. Enfin, un mot sur Olmo. Le Blaugrana sort d'une belle saison avec Barcelone et pourra avoir pas mal de temps de jeu, alors que l'ancien de Leipzig sera à coup sûr l'un des éléments majeurs de la Roja. Tombé dans le groupe H avec le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay, et malgré le mauvais résultat d'entrée, je vois les Ibériques finir premiers de ce groupe. Pour la suite, je vois l'Espagne monter en puissance, portée par un groupe complet, avec de grosses individualités comme Pedri et Yamal. Et pour moi, la Roja va aller chercher sa deuxième étoile.
Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si le cas, vous pouvez le liker et le partager. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas manquer les vidéos qui arrivent très bientôt. En attendant, je vous laisse avec l'hymne espagnol. See you et prenez soin de vous.